la vidéo sur les confirmations d'entrée. Bon, j'avais déjà fait une vidéo sur les confirmations d'entrée il y a de cela quelques mois en arrière, d'accord? Mais bon, voilà, au fur et à mesure, vous savez que le trading, c'est un domaine vaste et il faut des mises à jour. Bien. Le principe, c'est toujours le même, mais seulement qu'il y a juste quelques points sur les i qu'il faut remettre sur place. Alors, avant même de parler des confirmations d'entrée, d'accord, je vais d'abord parler de quoi? De la structure, d'accord? Parce que tout partira de là, d'accord? Structure. Ensuite, quoi? Structure interne, d'accord? Bon, je mets tout dans la structure alors. On va parler des liquidités, les prises de liquidité, les OB et les entrées, d'accord? Alors, je vais vite englober tout ça. On sait tous bien que lorsque le marché suit une tendance haussière, d'accord, il monte, soit il descend, d'accord, soit il monte, soit il descend, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, on va beaucoup plus se baser sur la tendance haussière ici, d'accord, mais le principe de la tendance haussière, c'est le même principe aussi pour la tendance baissière, d'accord. Alors ici, par exemple, le marché suit une tendance haussière. Et on va se dire que, d'accord, que à chaque fois, ces lows sont des strong lows. On est d'accord. J'avais fait une vidéo précédente sur les strong lows, des strong high, d'accord, pour vous permettre de voir un peu ce qui veut dire, voilà, un high protégé, un low protégé, etc. Donc, en bref, un strong low, c'était quoi? C'est que, voilà, un low qui a pris la liquidité, d'accord, qui a pris les liquidités, bon, là où les liquidités, d'accord, et qui est allé faire quoi? Et qui est allé casser la structure du marché à la hausse ici. Donc là, je vais mettre un BOS, d'accord, et ici, je mets ça. Alors, ça, c'est notre stronger low, d'accord? Maintenant, le marché a quitté ce low à ce high, d'accord? Maintenant, ce high ne sera valide, d'accord? Ce high ne sera valide en réalité que si, voilà, ce low est cassé, d'accord? Lorsque le marché va casser ce low normalement, d'accord? Sinon, si il n'est pas cassé, d'accord, le marché continue toujours sa tendance haussière. On est d'accord? Maintenant, je vais vous d'accord? Comment, désolé, je vais vous montrer, d'accord, comment valider un high, d'accord, et comment valider un low aussi. C'est le même procédé, c'est juste le même procédé. Maintenant, ce sur quoi je veux même beaucoup m'appuyer, d'accord, c'est la structure interne. On est d'accord. Vous savez bien que lorsque le marché monte, supposons que nous sommes sur du 1 heure, d'accord, sur cette impulsion, vous savez bien que si vous venez sur les 5 minutes, vous allez apercevoir quelque chose comme ceci. Là, comme ça, d'accord? Un truc comme ça, voilà, le marché monte, il descend, il monte, il descend, d'accord? Vous allez apercevoir un truc comme ça, bon, pas forcément exactement comme ça, d'accord? Ça peut être, voilà, le marché monte, il fait juste comme ça, voilà, et c'est tout, d'accord? Donc, pas nécessairement toujours comme ceci. Donc, vous allez vous apercevoir en réalité, d'accord, que le marché, euh, euh, ils ont fait des highs et des lows à l'interne de cette impulsion-là, d'accord? Alors, disons, ce mouvement, d'accord, à l'intérieur ici, cela veut dire quoi en réalité? Cela veut dire que le marché est en train de créer une seule impulsion, d'accord, mais en faisant le même processus qu'il fait en higher time frame. D'accord? Donc, des highs et des lows, des highs et des lows. Et déjà que nous sommes sur une tendance haussière, lorsque le marché cherche à faire un retournement comme ça, un retracement comme ceci, d'accord? Ce retracement, en réalité, ce n'est rien d'autre que pour prendre des liquidités internes. D'accord? Ce n'est rien d'autre que pour prendre la liquidité interne qui se trouve à ce niveau. On est d'accord. Donc, si éventuellement vous avez une impulsion comme ceci, cherchez à voir où se trouvent les lots qui se trouvent à l'intérieur de cette seule impulsion-là. D'accord? Et d'abord, cherchez à voir, c'est l'impulsion de quel time frame? Est-ce que c'est l'impulsion de H4? Est-ce que c'est l'impulsion daily? Est-ce que c'est l'impulsion monthly? Est-ce que c'est l'impulsion 1 heure? Est-ce que c'est l'impulsion 15 minutes? Donc, c'est à vous de voir un peu. D'accord? Donc, ici, vous allez voir, vous allez chercher, d'accord, les lots qui se trouvent à l'intérieur de cette impulsion. D'accord? Maintenant, celui-ci ne sera un high en réalité que si éventuellement
à l'interne, d'accord, si à l'interne, le marché arrivait à casser son dernier lot. Donc, le marché fait ça, d'accord, et il fait comme ceci. Alors, ce high qu'il a créé actuellement ici, c'est ce high même qui se trouve à ce niveau. Donc, à l'interne, en fait, lorsqu'il commence à casser son lot qui se trouve ici, d'accord, lui devient déjà, d'accord, un high, d'accord, pas un strong high, mais il devient un high tout court. On est d'accord. Maintenant, voilà, son procédé à lui, d'accord, c'est de pouvoir venir chercher, d'accord, les liquidités internes qui se trouvent ici, ici et ici, d'accord, comme je l'ai mentionné ici, et revenir maintenant dans notre order block, d'accord, et revenir dans notre order block. Alors ici, nous voyons une seule impulsion ici, mais à l'intérieur, voilà comment ça va se déplacer. Maintenant, une fois que le prix vient, d'accord, dans notre zone ici, qu'est-ce qu'il faudra faire pour pouvoir entrer en position à l'achat? D'accord? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour entrer en position à l'achat? Alors, ce que vous devez faire, d'accord, c'est celle-ci. C'est ceci, du moins. Alors, voilà, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est ceci. Lorsque le marché, disons, bouge comme ceci, pour venir, d'accord, dans la seule impulsion, on suppose que ces highs qui sont ici, d'accord, sont des strong highs. D'accord? Ce sont des strong highs et ils sont venus en réalité dans notre zone de prix ici. D'accord? Ils sont venus dans notre zone de prix ici. Alors, vous savez très bien avec moi que si ce high-là, d'accord, est cassé, nous sommes en train d'assister alors à un retournement de tendance. D'accord? Donc, supposons que nous venons sur du 5 minutes pour observer la structure qu'il y a sur cette impulsion jusqu'ici. Alors, ce qu'on va faire, d'accord, excusez-moi, ce qu'on va faire, d'accord, c'est quoi? C'est d'observer le marché. Est-ce que le marché va casser ce high? Si éventuellement ce high est cassé, alors qu'est-ce que nous devons chercher à faire? En faisant ce high également, d'accord, sur du 5 minutes, sur du 1 minute, d'accord, il y a encore des liquidités internes que le marché a laissées. Parce qu'en 5 minutes, il y a aussi une structure que le marché dessine. On est d'accord? Alors, lorsque le marché monte, d'accord? Lorsque le marché monte, d'accord? Il peut retracer comme ceci. Il va faire comme ça, il fait ça toujours. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Bim, il commence maintenant par reprendre les liquidités internes. Alors, c'est high, le fait qu'il a fait ce lot, d'accord? Ce seul lot, il est reparti, il a cassé, etc., etc. Ne veut pas dire que le marché a déjà atteint son POI et voilà, son order block pour sa demand zone et il cherche à directement partir. Non, d'accord? Une fois cassé, il cherche maintenant à faire quoi? À maintenant prendre des liquidités internes, d'accord, jusqu'au niveau où il veut s'arrêter avant de chercher à repartir. Maintenant, vous devez savoir que d'ici à là, d'accord, ce n'est qu'une seule impulsion. D'accord? Ce n'est qu'une seule impulsion. Ce n'est pas que oui, j'ai la cassure, le marché vient ici, il a cassé, j'achète ici, il casse, je mets mon ordre bloc ici, j'achète. Non, non, pas ça. Parce que ici, si vous voulez acheter que le marché vous fait sortir, vous allez vous dire, bon voilà, le marché est en train de changer de tendance, je vais chercher des ventes. Le marché vient ici, il revient ici, vous cherchez des ventes, alors que l'achat a commencé depuis le bas pour partir à la hausse. D'accord? Donc, de ce low à ce high, ce n'est qu'une et une seule impulsion. D'accord? Ici à ici, ce n'est qu'une seule impulsion. Et cette impulsion, en réalité, d'accord, c'est l'impulsion qui a cassé ce high-là. Donc, à l'intérieur, en fait, il y a des lots, d'accord? Il y a des lots qui, voilà, que le marché doit prendre nécessairement avant de chercher à repartir. Ça, c'est sur du, voilà, ça, c'est pas soit dans du 5 minutes ou du 1 minute. D'accord? Alors, si éventuellement le marché fait ça et qu'il prenait, d'accord, tous nos, comment dirais-je, toutes nos liquidités internes ou peut-être certaines liquidités internes, d'accord, on va se mettre maintenant à tracer notre nouveau order block. Parce que cet order block-là, d'accord, c'est l'order block qui se trouve ici, qui a permis en fait la réaction du prix. On est d'accord, qui a permis la réaction du prix jusqu'à la cassure. Maintenant, si le marché venait ici, on va toujours attendre. D'accord? On va toujours attendre. Vous allez me dire, mais est-ce qu'on est obligé d'attendre comme ça? Voilà, est-ce que voilà, on va pas perdre voilà, l'opportunité et tout? Je vous dis un truc. La patience, ça paye toujours. Est-ce que vous comprenez? La patience, ça paye toujours. Alors ici, on va attendre qu'il y ait prise de toutes les prises de liquidité. Alors, le processus, c'est quoi? Est-ce que
en temps, voilà, lorsque je faisais des vidéos, d'accord, je vous avais dit que le marché doit faire comme ceci. Prise de liquidité. D'abord, casser, d'accord, casser le high, retour et vente. D'accord. En aucun cas, je n'avais dit, d'accord, que lorsqu'il y a prise de liquidité, d'accord, comme ceci directement, et que le marché fait la prise de liquidité, on vend directement comme ceci. Vous voyez, il y a des cas où on peut faire comme ça exactement, et il y a des cas où il ne faut pas le faire. D'accord? Dans ce cas maintenant, il ne faut pas le faire. Parce que quoi? Le marché est venu, premièrement, dans notre zone et nous a montré qu'il est en train de changer de tendance. Ça fait un. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va attendre qu'il y ait les prises de liquidité. Alors, prise de liquidité effectuée. Va-t-on entrer directement en position? Non, on va toujours attendre. D'accord? On va toujours attendre parce que le marché peut faire comme ceci. Juste nous montrer, voilà, que je suis en train de partir et paf, il vient faire comme ça et il continue sa tendance baissière. D'accord? Alors, il faut que ceci devienne un strong low, ce qui nous permettra donc d'entrer en position. Alors, le marché va faire comme ceci. On va attendre qu'il ait la cassure maintenant de ce high. Là, lui devient un strong low. Et là, maintenant, on pourra avoir celui-ci comme un strong low. D'accord? Parce qu'il y a eu toutes les prises de liquidité. D'accord? Il y a eu toutes les prises de liquidité internes à ce niveau-là. Et là, maintenant, on fera juste comme ceci. D'accord? Lorsque le marché viendra, voilà, lorsque le marché viendra comme ça, on peut entrer en position directement pour chercher des plus hauts ATP, notre niveau ici. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? D'accord? C'est la même chose en fait. On attend d'abord les prises de liquidité internes. On attend que le marché nous montre un retournement. Et là, on entre en position. Alors, il y a des fois où, d'accord, le prix peut ne pas directement venir casser, d'accord, ici. Mais qu'est-ce que nous devons essayer de voir? Alors, dans cette seule impulsion baissière, vous savez très bien que le marché aussi doit évoluer, d'accord, dans une structure donnée, d'accord, dans une structure donnée. Alors, chaque high, d'accord, on suppose que ce sont des highs protégés. Lorsque le marché fera comme ceci maintenant, lorsque le marché va remonter, va casser ce high et qui va maintenant retracer. Là, d'accord, on peut entrer en position. D'accord? On peut entrer en position. Donc, on va dire que ce niveau-là, OK, ce niveau, c'est ça qui se trouve ici. Maintenant, ce qui va se passer pour que le prix reparte à la hausse, d'accord, c'est ça qui se trouve ici. Parce que là, maintenant, on a la cassure d'une de ces highs ici, en supposant que c'est un high protégé. Mets l'accent sur les highs protégés surtout. Parce que lorsqu'un high protégé est cassé, ça veut dire que le marché est en train de changer de tendance. Bon, pas tendance, peut-être c'est pour un retracement ou peut-être pour voilà, une continuation. On est d'accord. Donc, ici, on va s'attendre en fait à un choc à ce niveau. D'accord? Là, maintenant, on trace notre demand. Là, le prix revient dessus et on achète tout simplement. D'accord? Tout simplement. Donc, en fait, ceci, c'est ce qu'il faut observer aussi à ce niveau. D'accord? Donc, ça fait deux modèles de confirmation que je vous montre. Alors, lorsque le marché va faire comme ceci, là, d'accord? Comme ceci, à ce niveau, il va casser. Vous savez très bien que en cassant avec cette impulsion, d'accord? En cassant avec cette impulsion, à l'intérieur aussi, il y a des liquidités internes. D'accord? Donc, on va s'attendre maintenant à ce que le prix fasse juste comme ceci. D'accord? Le marché retrace, ils viennent, il prend les liquidités, même si c'est un ou deux, il vient ici maintenant cette fois. On va plus attendre en fait, euh, voilà, comme ceci, force. On n'est plus obligé d'attendre un truc comme ça avant de prendre position. Là, direct, il vient dessus, on peut directement prendre position parce que, un, lui, il est déjà un son lot. D'accord? Donc, cela, on a dit que ce lot-là, en réalité, est déjà apte à faire repartir le prix à la hausse. Mais si éventuellement le marché montait et atteignait, d'accord, un niveau de prix où il va se retourner, d'accord, où il doit normalement se retourner, alors la prise de position sur ce strong low devient risquée. On est d'accord. Parce qu'il ne faudrait pas dire que moi, j'ai dit que voilà, lorsque ça fait ci, je dois entrer, ça fait ci, je dois entrer. Non. Si éventuellement le marché atteignait une zone de prix où il doit éventuellement vendre pour changer de tendance,
alors la vente, l'achat sur le strong low est risqué. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, maintenant, je vais monter sur le graphe, d'accord, et essayer de vous montrer un peu, voilà, ce que l'on doit faire en ces moments, d'accord? Vous montrer un peu ce qui doit se passer, voilà, ce que vous devez observer et regarder. Bien, alors, je vais partir sur du 4 heures, on va tout effacer. Alors, ici, sur les 4 heures, d'accord, on peut voir que le marché suit une tendance haussière, d'accord? Bon, je ne vais pas trop tarder dessus. Je vais vous expliquer ce que vous devez comprendre. Alors, ici, c'est quoi? Vous voyez, le marché a pris une liquidité interne ici. Il a réagi sur une dimension zone, d'accord? Après la réaction, lui devient un strong low, d'accord? Parce que là, il a cassé ce high et il a continué. Alors, en cassant ce high, il y a ce low qu'il a créé, ce low également. D'accord? Maintenant, lorsqu'il faisait son retracement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a seulement pris ce low-là, ce low, celui-ci, d'accord? Et voilà, il s'est arrêté dans les sillonnages de celui-ci pour repartir, continuer sa tendance haussière. D'accord? Voilà, bon, même s'il n'a pas déclenché, il a quand même réagi dessus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté pour casser maintenant ce high-là. Alors, une fois ce high cassé de nouveau, d'accord? Une fois ce high cassé, donc je vais mettre un BOS. Une fois ce high cassé, qu'est-ce qui va se passer maintenant? D'ici à là, c'est une seule structure le marché a effectuée. C'est-à-dire quoi? Une seule impulsion. D'accord? Donc, si je dois mettre une seule impulsion comme ceci, ici à ici, cela voudrait dire qu'en réalité, à l'intérieur, le marché a fait des petits high-low, des high-low, des high-low jusqu'à la cassure. D'accord? Mais après la cassure, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché s'est directement retourné et a commencé par prendre quoi? Les liquidités internes de ce mouvement. Déjà, nous avons ce lot qui se trouve là, ce lot que le marché doit prendre. Nous avons ce lot, d'accord, que le marché doit prendre. Et voilà, peut-être encore, nous avons des lots que le marché doit chercher à l'intérieur ou pas. Et donc, ici, nous avons au moins deux lots que le marché a pris. D'accord? Après ces deux prises de lots, qu'est-ce qu'il a effectué? Il a réagi sur cet ordre bloc et il est reparti à la hausse. Est-ce qu'on est d'accord? Il a réagi sur cet ordre bloc, d'accord? Il est reparti à la hausse. En repartant à la hausse, d'accord, qu'est-ce qu'il a effectué? Il a fait une cassure. Là, une cassure du high. Donc, après la cassure du high, d'ici à là, vous savez très bien que c'est une seule structure que le marché est en train de suivre. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous allons voir ici? Nous allons voir que nous avons notre lot ici, nous avons un lot que le marché a fait ici, un lot toujours, d'accord? Et là, le marché continue toujours ici, d'accord? Si éventuellement ce lot est cassé, alors le marché va faire quoi? Le marché va chercher à prendre ce lot et peut-être reviendra dans un lot B ici pour maintenant chercher maintenant des rachats pour repartir à la hausse. Est-ce que ça suit? Bien. Maintenant, pour l'instant, d'accord, on va essayer de voir. On va tracer seulement ça comme liquidité interne. On va tracer ça comme liquidité interne aussi. Donc, je vais mettre liquidité interne. D'accord? Déjà, vous avez pu voir que le marché n'est pas obligé de prendre toutes les liquidités internes. D'accord? Alors, ici, on est sur une seule impulsion. D'accord? On est sur une seule impulsion. Peut-être ça, c'est le début d'un retracement. Mais bon, on ne sait pas. Mais on est toujours là quand même. Déjà, j'avais fait une analyse, d'accord, et j'avais vu que celui-ci a réagi sur une zone de liquidité, d'accord, donc le marché va chercher à repartir à la hausse. Donc, je vais m'accentuer en fait sur ce range-là, d'accord, d'ici à là, d'accord. C'est sur ça que je vais mettre l'accent, euh, voilà, voilà, je vais mettre l'accent sur ce range-là surtout. Bien.
Alors, je vais maintenant sur du 1 heure. Sur du 4 heures, on sait que ceci, c'est un lot, d'accord, de la structure H4. On est d'accord. Bon, une liquidité interne de la structure H4. Mais lorsqu'on vient sur du H1 et que l'on considère en fait sur low et sur high, d'accord, on va voir qu'à l'intérieur, nous avons des liquidités internes. Alors que nous sommes sur une tendance haussière, alors normalement, d'accord, ce low devra être un low qui pourra faire repartir le marché à la hausse et déclencher, d'accord, mon niveau que j'avais dit. Bon, le niveau où j'ai dit que le prix allait chercher à vendre. Alors ici, nous avons notre order block. D'accord? Voilà, je vais mettre OB. Voilà, j'ai mon order block ici. Bien, j'ai mon order block là. Alors ici, donc ici, c'est une structure H1 qui se trouve ici, par exemple. Vous allez voir que j'ai prise de liquidité. D'accord? Une prise de liquidité. D'accord? Vente et achat. D'accord? Cassure du high. Cassure du high. D'accord? Donc, je mets un BOS. Et là, le marché est reparti. Donc, vous allez voir, en partant, il laisse toujours interne, interne, interne. D'accord? Maintenant, lorsqu'il est revenu prendre ça, il est revenu faire quoi? Il est revenu ici. D'accord? Il a pris ce lot-là, qui était une liquidité interne aussi. D'accord? Une des liquidités internes. Bon, quand je mets le seul là, c'est pour dire qu'il a tout pris en réalité. D'accord? Et là, il a réagi sur un order block. D'accord? Bon, ça, c'est sur du 5 minutes, on aurait pu trouver ça. Sur du 15, voilà, peut-être 5 minutes. D'accord, il a réagi dedans et puis il est parti. Il est parti, il a fait quoi? Il a cassé sur Haya également. D'accord, là, nous sommes sur un BOS. D'accord, un BOS. Et donc, ce qui veut dire que de ce lot à ce high là, il y a une structure, des structures internes. D'accord, donc ici, nous avons un lot qui se trouve là. D'accord? Nous avons également ce lot qui se trouve là, d'accord? Comme liquidité interne, et nous avons notre order block ici. Mais le prix est dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de voir la structure que le marché a utilisée ici. D'accord? Est-ce que le marché a cassé un certain high ou il n'a pas cassé? Donc, c'est ça, en fait, on va essayer de voir. Si éventuellement il a cassé, voilà, normalement, on devait déjà être en train d'acheter, mais s'il n'a pas cassé, c'est qu'on doit encore attendre, d'accord? Une autre confirmation. Désolé. Alors ici, je viens sur du 15 minutes. Voilà, je viens sur du 15 minutes ici. Voilà, je viens sur du 15 minutes, je vois quoi? Je vois que ceci, c'est une et une seule impulsion, d'accord? Donc, dans cette impulsion, nous avons des rails qui se trouvent ici, ce rail-là. Donc, je vais tout tracer. Donc, je mets ce rail-là. C'est une liquidité interne toujours, hein. J'ai également ce high qui se trouve ici. Donc, vous voyez, lorsque le marché a réagi en fait dans l'order block, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait chercher à casser ce high-là avant qu'on ne puisse commencer par chercher des achats. D'accord? Lors de son retracement. Maintenant, chose que le marché n'a pas effectuée, vous allez voir qu'ici, il a réagi dans la zone. Vous voyez, c'est cette zone de prix-là qu'il a fait rechuter à la vente. Donc, en réalité, ici, d'accord, on aurait pu trouver des ventes, d'accord, pour cette journée-là. Alors, ici, nous allons constater que nous avons un BOS. D'ici à ici, c'est une impulsion, d'accord? Donc, le marché s'est retourné, mais il a réagi seulement sur des balances. Donc, l'order block se trouvait là. Est-ce qu'on devrait prendre une position directement lorsque le marché est revenu ici? Non. On devait attendre plutôt une confirmation. Maintenant, je vais sur du 5 minutes. C'est juste pour vous montrer la vente qu'on aurait pu prendre à ce niveau. Toujours en procédant de la manière dont j'explique. D'accord? Alors, on va voir que de ce low à ce high, c'est une seule impulsion. Alors, qu'est-ce que le marché a effectué? Le marché a fait quoi? Donc, le marché a laissé des lots ici, des lots, des lots. On va voir que lorsque le marché a réagi dans la zone et qu'il a retracé, il est venu en majeure partie, d'accord, pour
chercher ces lots-là, d'accord? Il a commencé à retracer, d'accord? Son retracement d'ici, donc voilà, il a cherché ce lot, il a commencé à les prendre. Déjà ici, on avait déjà un strong low, d'accord? Et le prix réagit déjà dans cette zone de prix. Alors, cela voudrait dire quoi? Que ici, nous sommes en présence d'un choc. Alors, ce choc à ce niveau, d'accord, c'est lui qui nous définira maintenant comment le tout va se passer. Et vous allez voir, après le choc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est un et un seul mouvement. Donc, quand il dit toujours un et un seul mouvement, c'est que le marché est en train de faire comme ceci. Il vient là, ensuite il vient là. D'accord? Maintenant, à l'intérieur maintenant de ces seuls mouvements, nous avons maintenant euh, des highs, des lows, des highs, des lows. Vous voyez un peu ce que je veux dire, d'accord? Des highs, des lows, donc attention, il repart là. Donc toujours en se mettant dans la tête que nous sommes en présence des strong highs, d'accord? Et des strong lows à l'interne en fait, d'accord? Donc voilà ce qui s'est dessiné à l'intérieur ici. Vous voyez un peu. Maintenant, lorsque, en réalité, le marché doit vendre ou doit acheter, il doit prendre normalement des liquidités. Chose que le marché a fait ici. Donc, après le choc, on avait quoi dans cette seule impulsion? On avait donc les différents highs à rechercher. Donc, on avait ce high à prendre. On avait également ce high à prendre. On avait ce high à prendre. On avait également ce high à prendre et ainsi de suite. Donc, tous les highs qui étaient là étaient à prendre. Donc, vous allez voir que le marché l'a prise et il a réagi sur l'order block. Désolé. Donc, il a réagi sur l'order block. Donc, je vais mettre mon OB. Bien. Donc, à partir de là, maintenant, on a un short. On a la prise de liquidité. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à vendre. Donc là, on vend lorsque le prix atteint, d'accord, notre point d'entrée. Voilà. Et là, on met notre TP où? Un seul lot. Parce que ici, c'est un equal low qui se trouve là. Donc, ce qui voudrait dire que notre order block qui se trouvait ici n'avait pas encore été bien mitigé. On est d'accord. Donc là, on prend notre position là et tout est nickel. Vous voyez un peu? Donc ici, on avait quoi? Un BOS, on avait une supply zone. Le prix a réagi dedans. Maintenant, la structure que le marché a utilisée pour repartir ici, d'accord? Le marché a cassé son lot, donc lui devient un high. Donc, lui devenant un high, donc, il a donc engendré donc, la liquidité interne qui se trouve ici, chose que le marché est revenu chercher à ce niveau, d'accord? Avant de vendre. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est le procédé là, en réalité, que vous devez comprendre. D'accord? Lorsque vous avez une structure, cherchez les liquidités internes de cette structure-là. D'accord? Parce que on se dit, oui, je vais trouver uniquement des equal high. Non, les equal high ne sont pas seulement, d'accord, les seules liquidités sur le marché. Non. D'accord? Même ce high, il peut constituer une liquidité dans un contexte donné. D'accord? Ceci, par exemple, on sait tous que les equal low, les double bottom, les triple bottom, triple top, triple top, double top, d'accord, sont des liquidités que tout le monde connaît déjà. Et d'accord. Mais en fait, les high et les low, les structures externes aussi, sont des liquidités externes. D'accord? Donc, c'est sur ça, en fait, vous devez beaucoup plus vous baser. La structure, c'est bon. D'accord? Mais après la structure, pour pouvoir repérer les liquidités, c'est ça encore le plus important. Une fois que tu repères la liquidité, c'est la liquidité même qui va t'amener à trouver même ton order block qui sera valide. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. D'accord? Donc, on va se dire à une prochaine fois. Merci beaucoup et à très bientôt.